Une journée de printemps tranquille à Vienne. Pourtant, certains parlent ici d'une révolution qui va bouleverser le continent. Le candidat du FPO est le favori du deuxième tour de l'élection présidentielle de dimanche. Plus que le fossoyeur du bipartisme en Autriche, il deviendrait le premier chef d'État d'extrême droite dans l'Union européenne. 35%, c'est le score surprise qu'a réalisé Norbert Hofer lors du premier tour. Pourtant, son sourire et sa voix douce, qui contrastent avec le discours tout en fermeté de sa formation politique, étaient encore méconnus d'une grande partie des Autrichiens avant la campagne. En Autriche, la fonction de président est surtout symbolique. Mais Hofer pourrait faire usage de pouvoirs délaissés par ses prédécesseurs, explique Hans Rauscher, analyste politique. Si le gouvernement déclare une hausse des impôts, si le gouvernement dépasse un certain quota de réfugiés, si le gouvernement ne résout pas le problème du chômage en une année, ce sont des cas de figure dans lesquels Hofer a annoncé qu'il révoquerait le gouvernement, et il peut le faire. Bien sûr, il y aura des manifestations, des protestations, tout ce que vous voulez, mais cela fait partie des pouvoirs constitutionnels. Le seul candidat à pouvoir encore faire barrage à Hofer est Alexander Van der Bellen. Les sondages donnent les deux hommes au coude à coude. L'ancien dirigeant des Verts, 72 ans, a choisi de se présenter sans étiquette et a récolté 21% des voix au premier tour. Il appelle à l'union contre l'extrême droite. Les électeurs du Parti de la Liberté ne sont pas tous nazis. Ils sont exaspérés par la coalition au pouvoir qui n'a pas réalisé grand-chose. En plus du chômage, de la hausse des prix, de l'inflation, est venu s'ajouter l'afflux des réfugiés qui a tout changé. Le chancelier Werner Faymann a démissionné au début du mois. Preuve que les coalitions qui ont gouverné l'Autriche pendant près de 40 ans s'essoufflent. En parallèle, 90 000 demandes d'asile ont été enregistrées en Autriche l'année passée. Le Hofburg, la résidence des empereurs de la dynastie des Habsbourg, accueille désormais les bureaux du président de la République d'Autriche. Celui qui emménagera dans le palais à l'issue du vote ce dimanche enverra un message important à l'Europe. Bártfai Gergely, Euronews, Bécs, Ausztria.